Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. L'amour de soi, un processus de réconciliation avec soi-même. Pour offrir l'amour aux autres, je dois d'abord pratiquer l'amour de moi, être bien avec moi, pour avoir envie d'aller vers les autres, pour pouvoir changer de regard sur une réalité et ne pas la regarder au travers d'un prisme émotionnel où je ne serais pas très bien, pour pouvoir vraiment offrir toute ma disponibilité. Alors parfois, quand je me confronte aux autres, je peux être dans un émotionnel peu sûr, dans une estime de moi en déséquilibre. As-tu parfois ressenti un profond sentiment de ne pas être à la hauteur, quoi que tu réalises, en te disant quoi que je vais faire, ça va pas être terrible, je vais pas réussir. Et du coup arrive très rapidement après derrière la peur d'être rejeté par les autres. De la même façon que quand on est dans ce type d'état d'esprit, on peut avoir peur aussi d'être abandonné dans une relation amicale ou amoureuse. Quand on est dans ce mode-là aussi, on se compare aux autres et on peut arriver à se juger très sévèrement en se trouvant moins bien qu'eux, pas assez quelque chose. Et donc de se mettre en réaction de défense pour éviter la critique. Et souvent, ce qui va de pair avec ça, c'est que comme je pense que je vais être critiqué par les autres, je fais ce qu'on appelle la défense par l'attaque, c'est-à-dire que je commence à juger l'autre et à me projeter. En fait, c'est une projection de moi-même finalement. Je commence à voir en l'autre ce que je redoute de recevoir. Et donc, je vous avais déjà dit ça, j'ai dit ça dans le podcast Ose ta différence où j'explique que l'autre est un miroir de moi-même. Il me révèle mes potentialités. Quand je remarque les qualités chez l'autre, ce sont des qualités que je possède, ou même si je l'ignore, ou qui sont, même si elles sont très à l'étouffer et pas complètement déployées, je les possède. Et quand j'envie l'autre, ou quand je le critique, ou quand je suis en jugement, quand je remarque chez lui quelque chose qui me dérange, c'est une invitation à regarder ce qui chez moi peut-être se tapit dans ma zone d'ombre ou peut-être ce qui me fait envie. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais le redire. J'ai souvent trouvé que les gens volubiles parlaient beaucoup, parlaient fort et prenaient toute la place. Et puis je me suis rendu compte finalement que c'est parce que j'enviais leur facilité à occuper l'espace et que peut-être j'avais des choses à dire et que je n'y arrivais pas. Et depuis que je prends la parole, et notamment avec ces podcasts, je n'entends plus du tout les volubiles de la même façon. C'est intéressant. Et donc, quand on se sent comme ça, on ne peut pas aller vers les autres avec sérénité et avec équilibre. Et du coup, on peine et on voit la réalité du mauvais côté. En tout cas, au travers le filtre de ce que je ressens et de comment je suis. Et du coup, je ne suis pas dans l'amour. Parce que pour offrir l'amour aux autres, je dois être en équilibre, changer le regard sur moi pour pouvoir changer celui que j'ai sur le monde. Et j'ai envie de vous raconter cet épisode. Je l'ai tourné en fait, je l'enregistre suite à ce que j'ai vécu ce week-end où j'ai organisé une manifestation pour faire venir du monde avec mon
ma présidence, mon association, et je redoutais un peu. Je me disais qu'il allait y avoir personne et que les gens n'allaient pas venir, et je commençais à partir dans un truc de... Je me trouvais 1000 excuses déjà, environnementales, c'est la fête des pères, on entend les oiseaux, c'est trop. Ils m'accompagnent dans ce discours. Oui, je me disais qu'il allait y avoir personne, que c'était la fête des pères et que de toute façon, je commençais à faire un peu le bilan, un peu négatif, une projection négative de cet événement. Je regardais le temps, je me disais oh là là, en plus il fait pas beau, il fait magnifiquement chaud depuis plusieurs semaines, et voilà que juste le jour du pique-nique il fait mauvais. Et puis je suis partie en ouverture en me disant mais je serai ok avec tout ce qui va se passer en fait, parce que quoi qu'il se passe, ce sera bien. Parce que s'il y a personne, eh bien on déjeunera avec l'équipe. Et si quelque chose se passe, je me suis fait confiance pour pouvoir le gérer. Et ça a changé mon regard. J'ai passé un très bon déjeuner avec des moments super. On n'a pas eu énormément de monde, mais il y avait une belle tablée avec de beaux échanges et de belles découvertes. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire taire ce mental déjà pour accueillir ce qui allait se passer, qu'il fallait peut-être me connecter au silence pour prendre conscience de cela, comme je vous disais en préambule, de ce que ça révélait de moi et de mon état avant de pouvoir l'offrir au monde, c'est-à-dire de me dire que si j'avais envie que ça se passe bien et de générer de l'amour et de la bonne humeur, peut-être fallait-il que j'arrive moi aussi dans cet état d'esprit et avec plein d'amour à donner. Et ça venait chercher mes doutes. Qu'est-ce que ces doutes révélaient de moi, de mon état à ce moment-là, et de cette période que je pouvais traverser, pour la regarder autrement et être capable du coup d'arriver beaucoup plus sereinement, peut-être plus en joie, et de se dire que finalement ces craintes, elles parlaient de moi et pas du tout de l'extérieur. Ça m'a appris aussi il y a bien quelques moments qui m'ont un peu gratté, selon mon expression favorite, de choses qui m'auraient soit mise en colère, soit rendue triste hier, et où en fait j'ai dépassé cet émotionnel pour le regarder autrement et le faire évoluer plutôt en remerciement de ce moment, des personnes qui étaient venues aider, des personnes qui nous avaient fait confiance, qui étaient venues à notre rencontre, et de ce temps suspendu où on oublie un peu ce qu'on s'est dit avant, les petites anicroches qu'il y a pu y avoir, les moments qui auraient pu être pires, pour juste se centrer sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire partager un moment. Et ça change, ça colore l'existence, parce que du coup, je m'ouvre différemment à l'autre, je suis plus à l'écoute, et du coup l'autre peut-être se sent mieux à son espace et il commence à se passer quelque chose. Et c'est l'idée d'accueillir chaque instant dans ce qu'il a de plus beau, de plus simple, de plus authentique. Et finalement, j'ai passé effectivement un très bon moment et je suis revenue de là remplie de ce temps suspendu, où même la météo s'y est mise parce qu'on a pu déjeuner dehors et que la pluie qui avait été annoncée, qui est effectivement arrivée, nous a laissé tranquille jusqu'au dessert. On est rentré juste pour le café à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à me dire que si je voulais arriver et passer un moment d'amour avec l'autre, il fallait déjà que j'ai de l'amour à donner moi-même. Et que l'amour à donner moi-même passait par un amour de moi-même. De comment je me regarde, avec quoi je pars et qu'est-ce que je vais offrir à l'autre quand je vais le rencontrer. Mes blessures, mes frustrations, mes envies, mes déceptions, ou ma résilience, mon envie d'aller vers l'autre, les choses que j'ai traversées à offrir comme une aide, ma vulnérabilité, ma joie de l'avoir rencontré,
et l'envie de passer un bon moment. Ce qui s'appelle en fait l'amour de soi. Mais l'amour de soi, c'est un vrai processus de réconciliation avec soi-même. Pour vous donner quelques petites clés pour arriver à ça, je vous dirais déjà ce qui est intéressant, là où on a souvent tendance à s'auto-flageller, c'est de plutôt pratiquer l'autocompassion et donc accueillir ses erreurs déjà, avec bienveillance comme on le ferait avec un ami. Et puis aussi, au lieu de projeter ce qui va se passer, de rester sur l'accueil et de se dire on verra bien. Et une fois que c'est fini, dans ce qui s'est passé, d'identifier aussi ce qui a été fait et de regarder ce qui a été bien fait. Pour se rendre compte que finalement, la plupart du temps, on regarde ça parfois peut-être avec un prisme défaitiste et on ne voit pas ce qui a bien fonctionné. Et bien au-delà de ça, une fois qu'on a regardé ce qui avait bien fonctionné, en quoi j'ai provoqué ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche, pour faire sortir en moi ce talent qui a fait que ça avait bien fonctionné. Et ce qui peut être intéressant pour ça, c'est de tenir un journal avec les faits, en regardant objectivement ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et puis mettre ces moments de gratitude d'avoir vécu cet instant. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de revisiter ses croyances à propos de soi. C'est de se faire confiance et de tout ce qu'on peut se dire, de toute façon je suis nulle, de toute façon je me prends toujours les pieds dans le tapis, dans le relationnel, ça va encore m'énerver, ou là je vais pas y arriver. C'est de regarder cette croyance, est-ce que ça se passe, se demander si ça se passe toujours comme ça, dans quel cas ça se passe comme ça et dans quel cas ça se passe finalement pas comme ça, et d'en tirer les enseignements. Moi je me suis rendu compte que je me demandais si j'étais capable de l'idée des grands projets parce que de par le passé, parfois, je n'ai pas forcément toujours réussi ou pas été au bout ou pas fait comme j'avais envie. Et là, finalement, pratiquer ces activités, c'est ce que c'est venu me dire aussi hier, ça. C'était que j'étais capable d'organiser des projets finalement. Et sur des projets perso, j'étais capable de le faire. Donc ça a un peu bougé ma croyance limitante. Et le troisième point, pour pouvoir arriver disponible par rapport aux autres, c'est d'établir des limites, de se prioriser et de savoir dire non par instant. Non, là je n'irai pas, non, là je ferai pas ça, non, là c'est trop, ça n'est pas en accord avec mes valeurs, mes besoins, pour que le jour où je dis oui, je sois complètement disponible, parce que je l'aurais vraiment choisi. Dire non aux autres, c'est parfois se dire oui, c'est se dire oui à soi en fait. Et puis, dans tout ça, c'est aussi de se faire aider, d'aller voir des personnes bienveillantes, des amis, la famille, un coach, un thérapeute, qui va pouvoir nous aider à redorer cet amour de soi. Vous ne pouvez donner l'amour que vous ne possédez pas pour vous-même. Et seulement après avoir fait ce travail, vous pourrez offrir l'amour aux autres, à l'autre, au monde, parce que vous serez disponible, vous serez priorisé, vous pourrez revenir en relation avec l'autre dans une relation plus saine et disponible, renforcée d'un émotionnel équilibré et sachant que de toute façon, vous aurez su dire non parfois et avoir eu un havre de repli pour pouvoir offrir à l'autre le meilleur de vous-même. Je terminerai rituellement avec cette question. Quelle prochaine petite action vous allez faire pour vous apporter de l'amour avant que d'aller l'offrir aux autres? À très vite.